Auditeurs, auditrices de la radio Lamandio Fleury, je vous salue, c'est encore l'apôtre Antoine Yamke. Nous allons continuer également encore ce jour notre thème, la viande sacrifiée aux idoles. Dans le livre de 2 Samuel 22, verset 31, il est dit que les voies de Dieu sont droites, les justes y marcheront et les rebelles y tomberont. Lorsque tu marches selon des règles, et tu y obéis, tu ne peux pas tomber. Mais si tu veux faire comme tu veux, te rebeller, tu vas tomber. Dieu a établi son église. Il a établi des règles. L'église lui appartient. Donc, quand il nous dit « Viens », la meilleure manière de nous conformer à son église, c'est d'obéir aux règles que Dieu a établies. L'existence de l'église, comment elle est née, les règles qui sont établies. Si nous venons avec des règles venant de l'extérieur, l'église va être une pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Alors, frère, tu ne viens pas marcher avec Jésus comme tu veux. Il a établi comment l'église doit grandir, comment l'église doit fonctionner. Il a déjà tout préparé. Tu n'as rien à faire que de les appliquer. Il veut simplement que tu viennes avec un cœur disposé, un cœur qui croit simplement en lui, un cœur qui croit en sa parole, afin que tu les manifestes. Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dieu refuse le mélange. Voici pourquoi il te demande une seule chose. Mourir. Lorsque tu meurs, il n'y a rien. C'est quelqu'un de nouveau qui naît. Dieu dit, pas de mélange, rien de toi. Tout vient de lui par la foi en Jésus-Christ. La viande sacrifiée aux idoles. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 8, après du verset 1, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Point. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Rappelons-nous que à la conférence de Jérusalem, il y a eu un décret. Et nous l'avons vu dans Acte 15. Dieu leur a dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Et quand on lit le livre de Tite, Tite nous dit que tout est pur pour celui qui est pur. Mais rien n'est pur pour celui qui a la conscience souillée. Donc si tu penses que ce sont les éléments qui conditionnent ta vie avec Dieu, bien-aimé, c'est pourquoi, en fait, tu es souillé dans ta conscience. Et finalement, tu vas faire les choses comme tu veux et tu ne vas pas respecter la parole que le Seigneur t'a recommandée. Alors, dans 1 Corinthiens 8, verset 9, la Bible dit ceci. Il dit, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et il dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, et le faible pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Alors, là, il introduit le concept de l'amour plus que la connaissance. C'est vrai, moi j'ai la connaissance. Je sais qu'il n'y a jamais d'idole, il n'y a rien en fait. On dit qu'on peut manger tout, mais il faut d'abord purifier tout par la parole et par la prière. Moi, ayant cette connaissance, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui existe. Donc, je peux me mettre dans le temple avec quelqu'un ou un collègue à toi qui est peut-être franc-maçon, bouddhiste, musulman.
Lui, il croit qu'il est encore dans l'idolâtrie. Et puis toi, tu manges sa nourriture avec lui. Et toi, ça ne te fait rien du tout. Mais si un frère qui est faible, de la même manière, dont il considère encore les idoles, s'il n'a pas cette connaissance que toi tu as, et frère, attention. Et frère, le pasteur a fait ça. Lui aussi, il dit qu'il va aller manger. Lui, en mangeant, ça va le souiller. Pourquoi? Parce que sa conscience n'a pas en amont cette connaissance qui a fait de l'aliment une pierre d'achoppement pour lui. Voici pourquoi Paul dit, même si tu es libre, parce que ton frère est faible, ne va pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Tu peux le faire, mais pas devant lui, jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est ça l'amour. Le fait de mettre de côté ce que tu es, tes intérêts pour l'autre, c'est ça l'amour de Dieu, bien-aimé. Parce que tu veux gagner ton frère. Donc au final, on peut manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est contraire à la règle. Ne mangez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement par là? C'est-à-dire, ceux qui ont la connaissance purifient tout par la parole et par la prière, puisque ce sont eux qui sont saints et purs. Et ceux qui sont faibles, c'est par un aliment, c'est par les choses qui s'approchent de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu par ces choses, mais on s'approche de Dieu parce qu'un homme assis au ciel, qui a fait la purification de nos péchés, Jésus, qui nous a rendus saints en nous donnant la connaissance. Donc c'est sous le rapport de la conscience qu'on se rapproche de Dieu. Quand il décrit la valeur du sang de Jésus, c'est sous le rapport de la conscience, pas des aliments. Avant, c'était par les aliments, les ablations, les rites, que le peuple d'Israël et les sacrificateurs se rapprochaient de Dieu. Mais cette époque a été réformée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, que signifie la viande sacrifiée aux idoles, bien-aimés, auditeurs, auditrices de la radio, la Mandieu fleurie? Si toi, maintenant, tu as la connaissance, tu sais que eux, ils appellent la lune, le soleil, les étoiles, Dieu. Finalement, qu'est-ce que tu comprends derrière? Mais il n'y a d'autres dieux. Il y a un seul Dieu. Si eux, ils font, c'est parce que tout simplement, ils ne connaissent pas le véritable Dieu. D'où finalement Paul va dire qu'ils ne connaissent Dieu et qu'ils demeurent dans ces choses, dans leur ignorance. Donc, ils communiquent avec des démons qui leur inspirent ces choses. Donc, si on nous demande de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce que cela veut dire? De rompre avec le culte de l'idolâtrie. De revenir au véritable culte. Et c'est quoi le véritable culte? Connaître Dieu. Connaître Dieu. La connaissance de Dieu revient au centre de notre adoration, au centre de notre connaissance avec Dieu, au centre de la façon dont nous rendons notre culte. Et regardez ce que nous dit Romains 12, versets 1 à 2. Bien-aimés, Romains 12, versets 1 à 2 nous éclaire. Oui, Romains 12, versets 1 à 2 nous dit,
Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, bien-aimés, auditeurs, auditrices, la radio, la Dieu fleurie. Alors, si le Saint-Esprit, par l'intermédiaire des apôtres, nous donne cette première recommandation de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, cela parle de la nourriture qui est offerte. Si tu as de la connaissance, prends. Si tu n'as pas de la connaissance, ne prends pas, car ça va souiller ta connaissance. Et toi, tu as la connaissance, ne le fais pas devant le faible. C'est ça, manifester l'amour. Quand on sort de là, on comprend que ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles signifie, bien aimé, vous païens, vous avez cru à la bonne nouvelle. La première des choses qu'on vous recommande, c'est de vous accrocher à ce véritable Dieu qui a déposé la vie en nous, que vous devez connaître avant toute chose et après toute chose. Auditeurs, auditrices de la radio, la Dieu fleurie, notre Dieu est un Dieu qui est véritable. Dieu est véritable. Regardez ce qu'il nous dit dans Colossiens 2. À partir du verset 1, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand tu parles de connaissance, sur quoi, sur qui il braque nos pensées? C'est sur Christ. Toute la connaissance de Dieu est déposée en Christ. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par Christ. Donc si je prêche, c'est dans un seul but. Aller le rencontrer, bien-aimé, et avoir une communion avec lui. Car sans Christ, tu ne peux pas connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il dit également, bien-aimé, dans Jean 14, verset 6? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne n'a connu Dieu. Seul le Fils qui est dans son sein. Dans 1 Jean 2, verset 25, il dit, oh, la promesse qui nous a faite est la vie éternelle. Dans Jean 17, 3, nous l'avons déjà lu. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Dans 2 Jean 9, il dit, quiconque va plus loin et qui n'en demeure pas dans la doctrine de Christ ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Tu ne peux pas prêcher ou prier le Dieu d'Abraham et prêcher et prier en même temps le Dieu de Jésus. Ça ne marche pas. On ne peut pas prêcher le Dieu de Josué et prêcher le Dieu de Jésus. Ça ne marche pas. Tu fais ça. Tu veux séparer Dieu et son Fils. Si vraiment tu connais Dieu, prends l'histoire d'Abraham, d'Isaac. Mais tu ne peux pas parler de Dieu, du Seigneur Christ, bien-aimé, en disant, comparant donc le Dieu d'Isaac et le Dieu de Christ. Non. C'est par Christ, Dieu a réconcilié ce qui est dans les cieux et les hommes. C'est en lui que Dieu a tout déposé. Voici pourquoi, bien-aimés, auditeurs, auditrices, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À bientôt. Amen.